Bon, vous connaissez Scarlett Johansson, hein? Alors, je la connais pas Actrice personnellement, américaine. à mon grand regret, mais c'est vrai que j'apprécie son talent de comédienne. Eh bien, à ton grand regret, c'est également le cas de ce designer de Hong Kong qui est fan de Scarlett Johansson et qui a donc décidé, ni plus ni moins, non pas de la demander en mariage parce qu'à mon avis, il n'aurait pas eu grande chance, mais en revanche de créer un robot à l'image de Scarlett Johansson. Tu veux dire que là, on est en train de regarder le robot de Scarlett Johansson, qui est en train de... Ouais. Visiblement, qui est en train de casser des noix avec sa bouche. Hein, parce que... Je ne mettrai pas mon doigt dans sa bouche parce qu'à mon avis, tu dois y laisser d'une phalange. Hein. Ouais. C'est tac, 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 comme ça. Pourquoi tu mets son doigt dans ta bouche d'ailleurs? C'est un peu bizarre comme. Non, je ne sais pas dit ça comme ça. Parce que c'est assez. Quand même assez étrange. Elle a d'une manière. Jean-Sébastien, arrête de rigoler. Tu mets souvent des doigts dans la bouche des gens, toi. Non, mais là, voilà, c'est. Encore, bon. Enfin, ah, ok. Tout peut arriver très vite. C'est vrai, tout peut arriver très vite. Voilà. Donc, regardez, elle fait comme ça. Ouais, c'est moi, Scarlett Johansson. Voilà. Bon, enfin, c'est incroyable. Attends, il y a quand même le petit truc sensuel à la fin. Elle fait un petit clin d'œil. Elle fait un petit clin d'œil, ouais. C'est la complicité. Mais, donc, alors, vous l'avez vu, c'est pas la vraie Scarlett. Hein. Non, mais l'impression. Et puis là, regardez, attendez, hop, juste un petit peu, quelques secondes. Magnifique. Le glamour clin d'œil à la fin. Mais c'est assez troublant quand même cette image. Hein. Ah, mais ça, parce qu'elle est un petit peu ressemblante, comme ça, le visage est assez ressemblant oui, en gros plan. C'est vrai. Mais en même temps, il y a ce côté très mécanique. Et puis alors, on vous a pas fait écouter la voix, mais elle a une voix horrible. Et on peut imaginer que ce japonais l'imagine comme fiancé, c'est ça? Bah oui, je pense que c'est un peu pour ça qu'il l'a fabriqué. Il l'a entièrement créé lui-même. Pourtant, il avoue qu'il n'est pas un professionnel de la robotique, ni même un spécialiste de la robotique. Mais il a créé des pièces avec une imprimante 3D. Il lui a fait une cage thoracique. Il lui a fait des membres. Dessus, il y a une peau en silicone. Ouais. Et puis, il y a des petits moteurs pour faire fonctionner tout ça. Bah oui. Ouais. En revanche, côté jambes, elle est beaucoup moins sexy. Hein. C'est encore un peu. C'est pas très joli. J'allais dire, oui, elle tremble un peu. Je pense qu'elle est un peu Parkinson, non? C'est un peu spécial. Bon, enfin, bon, voilà, c'est Scarlett Johansson, mais version japonaise. Quoi. Ouais, mais alors ça, vous savez quoi? Eh bien, il faut se préparer, à mon avis, à voir arriver de plus en plus de choses dans ce goût-là. Tu veux dire par là que demain, on pourra avoir des robots fiancés, se fiancer avec des robots? Je pense qu'il y a des choses incroyables qui se préparent. Et effectivement... Jean-Sébastien Zanqui va partir, là. Je le sens un peu gêné. Il est un peu gêné. Pas du tout, non. Et même, oui. Et alors, eh bien, il y a même des tests qui ont été faits qui tendraient à prouver que on peut éprouver de certaines sensations, voire de l'émotion, voire même de l'excitation en ayant des rapports avec un robot. Alors ça, c'est une étude très sérieuse qui a été faite à Stanford aux États-Unis. Quand tu dis des rapports, c'est toutes sortes de rapports. Des rapports humains. D'accord. Voilà, oui. Ouais. Oui, et alors cette étude? On va pas aller plus loin, mais non, toutes sortes de rapports, il faut bien le dire. Oui, disons-le. Voilà. N'ayons pas peur des mots sur 01net TV. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Exactement. Et alors une étude très sérieuse qui a été une expérience en fait avec le petit robot Nao, vous savez le robot français Nao qui est pourtant pas ultra sexy lui. Il est mignon si tu veux, mais bon, c'est comme si tu me disais tiens ben voilà, fiance-toi avec un schtroumpf quoi. C'est pas. Ouais, je crois pas que vous feriez un beau couple avec un schtroumpf. C'est vrai. Ça, c'est une autre histoire. Blanc et bleu, c'est les couleurs de l'OM, ça ferait plaisir à Jérôme en plus. Et donc, c'est une expérience très sérieuse. Un jeune homme, on lui a pas dit, mais on lui a pas dit ce qu'on allait analyser. Et en fait, on lui demande de toucher différentes parties du corps de Nao, ses oreilles, sa main, etc. Ouais. Et à un moment, on lui demande de toucher les fesses de Nao. Eh bien, en analysant son niveau de stress, la conductivité de sa peau, etc., on s'aperçoit que ce jeune homme, quand on lui demande de toucher les fesses du robot, ça lui procure un sentiment visiblement un petit peu étrange. D'accord. Bon, il sortait de prison ou pas, le monsieur? Non, parce que peut-être qu'il était, on va dire, un peu fatigué. Non, c'est pas ça. Voilà. D'accord. On n'a pas les images du robot Nao. Alors, ah bah voilà. Vas-y, JD. De Nao. Donc là, il lui touche la tête, ça va, il a l'air cool. Hein. Tout va bien. Voilà. Il y a le son, je crois. Hein. We included body parts with low accessibility, like the buttocks. Maintenant, il va lui demander de toucher le buttocks. C'est-à-dire les fesses, en fait. Les fesses, voilà. This is the buttocks. It is referred to as the gluteal region. Voilà. Alors, on ne voit pas tous les détails, mais c'est là que, eh bien, il avait des capteurs sur lui, ce jeune homme. Il était un peu, voilà, ça l'a un peu... Ça l'a un petit peu émoustillé. Hein, voilà. Bon.